Et dans le contexte climatique et énergétique actuel, la recherche de solutions durables est devenue un enjeu mondial. Récemment, des scientifiques américains ont réussi une prouesse technologique, transmettre de l'énergie solaire collectée en orbite vers la surface de la Terre. Une avancée qui pourrait bien ouvrir la voie vers une nouvelle ère de production d'énergie renouvelable en continu. On vous en parle tout de suite dans le Billet Science. Billet Science avec vous, Julia Sigur. Bonjour Julien. Elisabeth. Alors pourquoi, peut-être commençons par cette question, pourquoi capter de l'énergie solaire dans l'espace alors qu'on peut le capter sur Terre? Eh bien, l'énergie solaire, vous le savez, est une source d'énergie renouvelable importante pour la lutte contre le réchauffement climatique. Mais effectivement, sur Terre, elle fait face à de nombreux défis, notamment l'intermittence due au cycle jour-nuit qu'on a ici sur Terre, mais aussi aux conditions météorologiques. Si vous avez des nuages, vous n'avez plus de soleil, vous n'avez plus d'énergie. Il y a aussi la nécessité d'infrastructures de stockage de l'énergie efficace et aussi le coût initial élevé de ces installations. Et c'est pour ça que ça fait des décennies que les scientifiques du monde entier essayent de capter l'énergie solaire directement dans l'espace, parce que vous n'avez pas cette intermittence et parce qu'elle est constamment disponible. Et c'est finalement des scientifiques de Caltech en Californie qui ont réussi cette prouesse. Ils ont créé un démonstrateur qui s'appelle le Space Solar Power Demonstrator et qui a été orbité d'ailleurs en janvier. Et vous avez d'un côté en fait un réseau de transmission et de l'autre un réseau de réception. Sur ce panneau de réception, vous avez donc ces panneaux solaires. En dessous, vous avez un système pour justement convertir ces ondes et ensuite pour pouvoir les renvoyer effectivement sur Terre. C'est une double prouesse, non seulement parce que on ne savait pas déjà capter l'énergie solaire dans l'espace, mais on ne savait pas, surtout pas, comment la renvoyer sur un point très précis sur Terre. Alors c'est la chronique science, je vous propose de faire un petit peu de physique. Comment est-ce qu'ils ont fait ça particulièrement? On adore avec vous. Vous adorez ça, c'est la technique d'interférence. Mais là, vous connaissez tous ce principe quand on met les mains dans l'eau, Elisabeth, vous le savez, ça crée ces ondes dans l'eau. Et bien, soit ces ondes, elles vont s'additionner, c'est ce qu'on appelle l'interférence constructive, ou alors elles vont s'annuler, ça s'appelle l'interférence destructive. Alors, en plus, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails, mais en plus de cela, il fallait diriger les ondes. Et là, comme vous le voyez, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle le contrôle de synchronisation, c'est-à-dire faire en sorte que les ondes qui sont émises par ces transmetteurs se rencontrent de bonne manière pour qu'on puisse justement les acheminer vers un point très très précis sur Terre. Si on arrivait, Elisabeth, à passer à l'échelle avec cette technologie, ça voudrait dire qu'on pourrait utiliser l'énergie solaire de façon quasiment ininterrompue et envoyer finalement et amener de l'électricité partout dans le monde, même dans les endroits les plus reculés, et ce de manière renouvelable. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, Julia, vous nous dites, a aussi son propre programme. Effectivement, ça s'appelle Solaris et là, c'est un programme qui pourrait débuter dès 2025 avec des fermes solaires dans l'espace qui pourraient faire plus de 2 km de long. Et là, l'agence estime que l'énergie solaire spatiale pourrait représenter 10 à 15% de toute la consommation énergétique de l'Europe d'ici 2 décennies. C'est absolument énorme et c'est particulièrement intéressant à l'heure, effectivement, où la course à l'indépendance énergétique revêt un caractère d'urgence, notamment avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Sur cette technologie, il y a une vraie course en fait qui est engagée avec la Chine aussi, qui a annoncé un projet de la sorte d'ici 2028. On pourrait aussi bientôt produire de l'énergie nucléaire sur la Lune. De quoi s'agit-il? Oui, alors là, il s'agit d'une ambition de la NASA. L'idée n'est pas d'envoyer de l'énergie vers la Terre, mais plutôt de créer des mini-centrales nucléaires sur la Lune ou sur Mars pour faciliter en fait l'exploration spatiale future, pour pouvoir alimenter finalement en électricité des futures installations sur ces planètes. Et de 2015 à 2018, la NASA a effectivement réussi à créer ce petit réacteur nucléaire. Il s'appelle Krusty. Il a été testé dans le désert du Nevada et il a prouvé son efficacité. Du coup, récemment, la NASA a signé plusieurs contrats avec des entreprises, 5 millions de dollars pour chacune d'entre elles, pour créer ce qu'on appelle les systèmes d'alimentation de surface à fission nucléaire, parce que là, on parle bien de fission, et ça pourrait démarrer d'ici la fin de la décennie. Alors, encore une nouveauté, les scientifiques ont également une autre ambition, c'est celle d'exploiter l'espace en vue de désengorger la Terre. C'est ça, là on pourrait envoyer des data centers dans l'espace, c'est ce qui est en train de se profiler. En tout cas, elles seraient alimentées par ces fameuses fermes solaires spatiales que l'on vient d'évoquer. L'idée, c'est effectivement de désengorger la Terre et surtout que ce soit un petit peu plus renouvelable, parce que vous le savez, les data centers utilisent énormément d'énergie. Vous avez par exemple 264 data centers en France qui utilisent 2% de l'électricité dans le pays. Ça va faire qu'augmenter à cause de nos usages électroniques. Donc ça pourrait être
une des solutions. C'est ce que fait par exemple Thales. Ils ont été, on va dire, commandités par la Commission européenne pour savoir si ce projet était effectivement faisable. Là aussi, vous avez une course entre les entreprises pour créer ces data centers qui orbiteraient autour de la Terre, notamment la start-up californienne qui s'appelle Cloud Constellation, qui a déjà en 2016 a réussi à faire une énorme levée de fonds pour ce projet qui s'appelle la Space Belt. Bon, c'est bien, on désengorge la Terre, mais en attendant, on envoie beaucoup de choses dans l'espace. Ça faisait l'objet de notre chronique. Peut-être qu'on décale un peu le problème, effectivement. Merci beaucoup, Julia Seeger. C'était le billet science du jour.